Bonsoir à tous et à toutes. On va démarrer le cours. Donc, le sujet qu'on va essayer de traiter, c'est de savoir comment on va essayer d'éviter des épreuves dans sa vie. Ouais, quels sont les moyens qu'on se donne, les outils qu'on se donne pour éviter une forme d'attirance ou une forme d'état d'esprit dans lequel on pourrait se retrouver et qui est aspirateur, qui aspire, ouais, dans lequel on n'a plus forcément de contrôle de soi, ouais, et qui pourrait être dangereux dans la mesure où on n'est plus capable de choisir, quoi. Et donc on va essayer de voir comment ça se traite dans la paracha. Ici c'est marqué, je vous cite les cas cités et après on y réfléchit. Ici c'est marqué que, vous savez qu'il y a une mitzvah de prélever de la trouma, c'est-à-dire qu'il y a les Kohanim, et les Kohanim, les Lévim n'ont pas de terre en Israël, n'ont pas de terrain, ils n'ont pas de terre. Et donc la Torah préconise que ce sont des gens qu'on doit entretenir parce que c'est des gens qui ne sont pas réservés, on va dire, à aller dans les champs travailler ou à avoir une forme professionnelle quelconque, mais ce sont des gens qui travaillent au Beth Amikdash, qui ont un service particulier dans le Beth Amikdash. Et donc la Torah préconise que ces gens-là, on va les entretenir. Ce qu'on appelle la terouma. Il y a un prélèvement qui est fait, ouais, qui est réservé aux Kohanim. D'accord? Et là c'est marqué qu'il y a des prélèvements qui sont faits et qui reviennent au Kohanim. Et donc, si la personne, et donc c'est marqué ici clairement que voilà, c'est ce qui revient au Kohen. Voilà, on va dire que ce qu'on possède en termes de salaire, en termes de récolte, etc. Il y a une partie qui est réservée au Kohanim, aux Lévi'im, c'est réservé. Le sujet qui traite après, c'est la femme sota, une femme qui est soupçonnée d'adultère. Ouais. Et donc cette femme-là, tout à coup, elle s'isole, elle parle avec quelqu'un. Bon, son mari, il se rend compte de ça et donc il l'a su par témoin. Ou disons il y a un état d'esprit, je sais pas qui lui vient d'ailleurs, qui lui fait dire que sa femme elle a peut-être une relation extra-conjugale. Et ce qui se passe, c'est que il va la prévenir d'arrêter de parler avec cet homme. Et cette femme, elle s'isole avec lui. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc elle a un statut particulier de sota, ça s'appelle une femme sota qui est soupçonnée d'adultère. Et donc elle va suivre un protocole. Après, le rapport qui existe dans la Torah de la logique de proximité des sujets. Vous savez que c'est souvent marqué dans la paracha qu'il y a des sujets qui sont proches d'autres. Essayez de comprendre quel rapport y a-t-il entre le fait que le type, il va donner au Kohen, et la Rashi nous explique, c'est ce qu'explique la Gemara, que en fait la personne ne veut pas forcément donner au Kohen. Il y a quelque chose qui lui revient, ce Kohen, quelque chose, il y a de l'argent, il y a des céréales, le type il est paysan, il a réservé quelque chose au Kohen, et lui il ne veut pas donner au Kohen. Et le rapport qui existe entre le fait que monsieur ne veut pas donner au Kohen et que cette femme-là qui est soupçonnée d'adultère. Il y a une logique de proximité. La Gemara dit, puisqu'il n'a pas été capable de donner au Kohen, ce qui lui revient, alors sa femme, il va aller la voir chez le Kohen, et c'est le Kohen qui va s'occuper d'elle au Beth Amikdash. Ouais. Quel rapport entre les deux? C'est ça. Ouais, je m'étais demandé la question, mais quel rapport entre le fait que monsieur ne veut pas donner au Kohen et le fait que sa femme, elle ait envie d'aller voir ailleurs? C'est incroyable. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai compris une chose ici, en fait. Si quelqu'un, il n'est pas capable de croire que ce qu'il possède, ça peut se partager. Ouais. En fait, cet argent ne lui appartient pas. Ouais. Elle revient au Kohen, il y a une partie de sa richesse, une partie de quelque chose qui revient au Kohen. Maintenant, le Kohen, il a été privé de cet argent, il a été privé de ce bien. Ouais. Donc lui, il va se plaindre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre que ce qu'il a, il doit le partager avec les autres, a fortiori avec sa femme, alors elle va se sentir ne pas être femme pour son mari. Et donc elle va essayer de trouver l'affection qu'elle n'a pas chez son mari, elle va la retrouver ailleurs parce qu'une femme a besoin de cette affection. Et donc elle va tomber dans ce panneau. Soit elle va tomber dans le désir de retrouver de l'affection qu'elle n'a pas, soit ça va se voir sur elle que c'est une femme fragile parce qu'elle a besoin d'affection qu'elle ne retrouve pas. Et les hommes qui tournent autour d'elle se rendent compte de cette fragilité. Et donc ils vont essayer de la séduire en fait, ouais, pas pour se marier avec elle parce qu'elle est déjà mariée, mais juste pour gagner le fait d'avoir une femme en plus chez eux. Et donc ils vont profiter de cette fragilité-là. Soit c'est elle qui va être en recherche d'affection et donc elle ne l'a pas trouvée chez son mari, ouais. Et soit c'est une femme fragile comme ça, elle ne trompe pas son mari comme ça, un homme ne trompe sa femme comme ça. C'est parce qu'il est en problématique de relation avec son épouse ou avec son mari, qui fait qu'elle a envie de retrouver quelque chose qu'elle n'a pas dans son couple, et lui, il n'a pas trouvé forcément ce qu'il a respiré dans son couple, donc ils vont essayer elle va avoir le bénéfice d'avoir une famille et de retrouver l'amour qu'elle n'a pas dans sa famille, elle va le retrouver ailleurs. Ou lui, c'est pareil, ça va? Où est-ce qu'est l'erreur? Dit la pauvre, elle n'a pas trouvé l'amour de son mari, elle va trouver ailleurs. Ouais. Alors on explique que, on va dire, ou alors elle est victime
du manque d'affection de son mari. Ouais, comme lui, il n'est pas capable de partager, si déjà il n'est pas capable de donner au Cohen ce qui lui revient, alors comment il va donner, vous avez compris, c'est déjà la Torah lui demande de partager ses biens avec un Cohen, ouais, pour que monsieur puisse vivre décemment, alors il n'est pas capable de partager, il pense que tout lui revient, donc il n'est pas capable forcément de donner. Et quelqu'un qui n'est pas capable de donner, il ne va pas non plus penser que sa femme elle a besoin soit d'argent, soit d'affection, soit de regard, soit de sourire, soit ce que vous voulez. Il ne donne pas. Alors s'il ne donne pas, il va créer une carence. Et cette carence, il va en être victime un jour. C'est ça que j'ai compris ici, ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que quelque part, hein, on doit faire attention à ça, ouais. On va dire, la pauvre femme, ouais, la pauvre femme, elle a été chercher l'amour ailleurs. Voilà ce qu'elle a été chercher, elle a été chercher ailleurs. La pauvre femme. Ou bien, non, en fait, elle a fait une erreur. C'est qu'elle a cru que la solution se trouvait ailleurs. Ça va? La solution se trouve ailleurs. Ça veut dire qu'il y a des gens comme ça, malheureusement, que soit ils ne sont pas capables d'en discuter en couple, ouais, soit ils sont tombés sur des gens qui sont têtus comme des mules et ils se voient pas essayer de convaincre une personne avec qui on n'a pas de dialogue, on n'a pas de discours. Alors il dit j'arrive pas, c'est pas grave, il va rester mon mari pour mes enfants, mais moi je vais trouver quelqu'un d'autre pour ma vie autre que pour ma vie sexuelle, je vais trouver quelqu'un d'autre. Vous avez compris? C'est là que l'erreur se trouve. C'est soit tu divorces, soit tu considères que tu vas essayer de t'arranger avec ton mari. Mais jamais la solution se trouve à l'extérieur. Il y a des gens qui sont capables de vivre une vie de couple, ouais, en pensant que voilà, j'ai mon mari, j'ai ma femme, ouais, mais bon, je ne trouve pas tout ce que je veux assouvir chez mon épouse ou chez mon mari, je vais trouver ailleurs. Et là, le problème se trouve là. Ouais, c'est là que ça se trouve. Ouais, où est-ce qu'on voit ce problème, en fait? Parce que c'est marqué dans la paracha de Pikoudé qu'en Égypte, ouais, en Égypte, là-bas, les gens qui revenaient du travail, ils étaient complètement affaiblis par le travail parce que c'était un travail qui était asservissant. Ils revenaient fatigués de chez eux, du travail. Je veux dire, ils arrivaient chez eux complètement effondrés. Et les femmes, qu'est-ce que faisaient les femmes à l'époque pour avoir des enfants? Ouais, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles apportaient à manger à leur mari et elles avaient des miroirs, mais des miroirs en cuivre. Ouais, c'est-à-dire qu'ils reflétaient leur image sur un miroir, mais était de cuivre et pas de verre. Et ces miroirs en cuivre, elles les apportaient avec elles, et elles allaient voir leur mari qui était effectivement très fatigué du travail parce qu'il travaillait, il avait un débit de travail qui était énormissime, ouais. En plus du fait qu'ils travaillaient, en plus on les battait, on les torturait, et donc ils arrivaient dans un état déplorable. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient ces femmes pour avoir des enfants? Elles prenaient leur miroir, et elles leur rapportaient à manger, il y avait un jeu de séduction à ce moment-là. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'ils ont eu des enfants. C'est ça qui est marqué. On appelle ça des marot svaot. Les marot, c'est les fameux miroirs qui ont fabriqué des armées d'enfants. C'est ça qui est marqué là-bas. Maintenant, elles avaient le choix. Ces femmes-là. Soit elles disaient, mon mari il est crevé. Et à chaque fois qu'il rentre du travail, chaque fois qu'il rentre, il est effondré, machin. Elle se sentait pas être femme avec son mari. Elle aurait pu dire, écoute, je vais trouver un bel Égyptien et je vais me maquiller avec mon beau miroir et je vais trouver la solution dehors. En fait, c'est pas ça qu'elles ont fait. Elles ont réussi à comprendre que tout se passe à l'intérieur. Ça va? On peut tout solutionner à l'intérieur de son couple et rien ne doit, par extrapolation, penser qu'on va trouver des solutions ailleurs, garder son privilège et son patrimoine et quelque part ailleurs on va trouver le bonheur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va se rendre compte de la supercherie, soit le mari va divorcer, soit la femme va divorcer. Monsieur Bruno, on se retrouve à l'hôtel ce soir. C'est qui ce Bruno? Ouais, ça va, vous avez compris? Et donc le problème c'est ça. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il y aura divorce, évidemment. Qui c'est qui va supporter d'avoir un mari qui le trompe et une femme qui trompe son mari? C'est insupportable. Le problème c'est qu'on a voulu profiter d'une situation et en fait on a tout perdu. On a perdu sa famille, il faut se remarier, elle va se remarier, les enfants là-bas et les enfants là-bas. C'est catastrophique. Donc il faut réfléchir en se disant que la solution elle est jamais dehors. Ouais, c'est vrai que ça peut être attirant. C'est vrai que des fois, on vit des frustrations qui peuvent penser qu'on va trouver un bonheur ailleurs parce qu'on ne le trouve pas chez soi. Mais c'est très grave parce que ça veut dire que quelque part, soit on n'a pas de solutionné, ça va, soit, si ça marche pas, il faut s'arrêter là. Je veux dire, on peut pas non plus penser qu'on va travailler sur les deux tableaux et penser qu'on va trouver un bonheur partagé alors qu'on sait bien que l'un ne peut pas compléter l'autre. Vous avez compris? Et donc c'est ça le souci, c'est le problème ici de la sota, ouais, le problème de cette femme-là. En fait, elle n'a pas su. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là-bas, c'est marqué dans la paracha de Pikoudé que quand on a demandé à faire des dons pour construire le Mishkan, le fameux sanctuaire, chacun a apporté des dons. Et les femmes, elles ont apporté leur miroir.
Et là-dessus, Moshe, il a dit, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que vous apportez des miroirs ici? On est dans le Mikdash, là. Ici, on est en train de fabriquer le Mikdash, c'est le sanctuaire dans lequel Hachem réside. Et vous m'amenez des objets comme ça, d'attirance, ça passe pas, ça. Alors Hachem dit, non, non, tu les acceptes, ceux-là. Et ceux-là, ces miroirs, ils sont plus chers à mes yeux que tous les objets qui ont été apportés pour construire le Mishkan. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez compris que cet objet, en fait, ouais, il contient quelque chose qui pourrait être un objet de séduction, mais ça a été utilisé pour le bien. Dans tout élément, il y a toujours une partie bien, une partie mal. On peut toujours utiliser ou en bien ou en mal. Mais celle-ci, elle a été utilisée, ouais, le mal, entre guillemets, il a été utilisé pour le bien. Ça va? Ils ont eu des enfants avec, etc. Donc cet objet-là, il n'y a plus de mal à l'intérieur. Celui-là, il est très précieux aux yeux d'Hachem. Parce qu'il y a quelque part, dans cet élément-là, quelque chose qui contient forcément que ce qu'on pourrait utiliser en mal, en fait, a été utilisé pour le bien, donc il est entièrement bien. Et c'est pour ça que cet objet, il était précieux aux yeux d'Hachem. Qu'est-ce qu'on a fait avec? On a fait un bassin dans lequel les Kohanim se lavaient les mains. Mais on a fait ce bassin aussi pour que la femme sota, elle va récupérer cette eau-là qu'elle va boire. Ça veut dire que celle qui n'a pas respecté, c'est extraordinaire, celle qui n'a pas respecté ce que les femmes ont été capables de faire, elle va être victime, elle, de ce qu'elle n'a pas su respecter, ce que ces femmes ont su faire. Les femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris ces miroirs, elles ont séduit leur mari. Elles n'ont pas été séduire d'autres hommes que leur mari. Vous avez compris? Et bien cet objet-là, il contient une kedusha, une particularité, une spécificité, qui va se retrouver dans ce bassin, et elles vont devoir boire dans un bassin qu'elles ont trahi, entre guillemets. C'est ça que ça veut dire. Et donc c'est important de comprendre ici qu'il y a des liens logiques de proximité dans la Torah, mais ça veut dire que c'est aussi des liens logiques dans la vie. Que si on n'apporte pas l'affection qu'on doit donner aux autres, on est victime un jour. Si le type, tu dis, écoute, je préfère donner au Cohen, je sais pas, je vais donner 100 euros, ouais, mais je garde ma femme, vous avez compris? Vous avez compris? Alors que le type, il va pas vouloir donner 100 euros, mais il va perdre pire que 100 euros. Donc c'est-à-dire qu'il y a des fois dans la vie, il faut savoir partager, ouais. C'est pas grave si tu perds un peu. C'est pas grave si tu souris, c'est pas grave si tu donnes, c'est pas grave si tu partages, c'est pas grave si... Tu dis, oh, mais je vais perdre. Lui, pourquoi il donne pas au Cohen? Parce qu'il dit, mais attends, j'ai 100%, pourquoi je vais donner 10% à quelqu'un d'autre? Ça va pas? Et il pense qu'il va perdre. En fait, il va perdre, non, il va gagner. Parce qu'en partageant, bah, il va y avoir, quand tu as besoin du Cohen, bah, il est là. Quand tu as besoin de ta femme, bah, elle est présente. Elle se sent aimée. Oui? Et si elle se sent pas aimée, tu vas créer une carence. Et cette carence, tu vas en être victime un jour. C'est dommage. Et ton mari, c'est pareil. Si une femme, elle ne sent pas, elle ne propose pas d'affection à son mari, elle ne comprend pas les besoins de son mari, et ben il va se sentir mal. Et ce malaise, en fait, il peut entraîner des catastrophes. Il faut en être averti, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Le premier sujet, c'est ça, c'est-à-dire que il faut avoir une forme d'intelligence émotionnelle qui permet de comprendre que l'autre a besoin de nous. D'accord? C'est pas qu'il a besoin de façon technique, de façon physique. Il y a quelque part ce sentiment qui doit être ressenti et être ressenti par les autres. Et ça, il faut le partager. C'est ça qui est très important. Et ça, quand il n'est pas partagé autour de soi, ouais, alors on pense qu'on n'est pas redevable. On pense que les choses, elles vont se vivre normalement, comme si que de rien n'était, alors qu'en vérité, ça crée au fur et à mesure des carences. Et c'est des vagues comme ça de carences qui vont, de façon perpétuelle, qui vont faire que la routine va s'installer et qu'après les gens, ils vont croire que la vie, elle se fait comme ça, sans partager quoi que ce soit, sans donner quoi que ce soit de soi-même. Donc c'est important de retenir ce message. À part ça, dans la paracha qui juste suit après ça, il y a ce qu'on appelle le nazir. Le nazir, c'est quoi? Un nazir, c'est quelqu'un qui sent qu'il est fragile. Ouais. Comme ça, l'Agma dans les Darim, elle dit, il y avait un jeune homme, un beau garçon, un jour il se regarde dans le reflet de l'eau, il était devant une rivière, il voit son visage, il voit qu'il avait de belles chevelures, il était beau et tout ça. Et là, il se dit, waouh, il se dit, il sent que son Yetzara comment dire, l'attire vers les femmes et tout ça. Il dit, mais j'ai pas envie de tomber là-dedans. Et donc, j'ai décidé de m'écarter. Ça veut dire il fait abstraction de sa beauté. Il va dire, je veux pas boire du vin, tout ce qui pourrait attirer. Et donc, il fait abstraction de ça. Donc, il prend un peu de recul par rapport à ça, en essayant de réfléchir qu'est-ce qui pourrait l'entraîner. Ouais. Ça s'appelle le nazir. Et donc, lui, à la différence de cette femme ou de cet homme, ouais, il est capable d'avoir une capacité de retenue. Pourquoi? Parce qu'il a des valeurs qu'il a envie de conserver et pas les perdre. Il ne veut pas se confondre, vous avez compris? Il ne veut pas se dire, ouais, je vais travailler sur les deux tableaux, d'un côté j'ai une vie professionnelle, après j'ai une vie de séduction à côté, ou j'ai une vie, etc. Vous avez compris? Non, il a pensé que non, il fallait savoir, j'ai des attraits, et ben je vais les garder pour moi, ouais, ou pour ma future femme, mais j'ai pas besoin de partager avec qui que ce soit ce que j'ai, ouais. Voilà. Et donc on n'est pas dans la performance, on va dire, mais dans la capacité de dire non, j'ai des valeurs, j'ai des choses, je les garde pour moi et pour ma femme, c'est tout. Ouais, comme une femme, elle peut être très jolie, cette beauté, elle va la garder pour son mari. Et ouais, c'est quelque chose qui se partage entre eux.
Et donc c'est ça. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a ce travail, il fait un travail de recul. On l'appelle un nazir. Et lui, il va se refuser à l'alcool, il va se refuser, je sais pas, il va se refuser même du vin, tout ce qui est dérivé de l'alcool. Il veut pas consommer, il veut pas manger, il veut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque part, hein, ouais, quelque chose qui s'appelle, comme ça dit la Gemara, que en adam choté, dans certains domaines, ça peut être la sexualité, ça peut être l'argent, ouais, où une personne, elle ne contrôle plus. Ouais. On voyait des gens, pour de l'argent, ils feraient des folies pour de l'argent. Ouais, il y a un moment donné, ils perdent conscience, ils perdent, ouais, même des cas incroyables, des cas familiaux, hein, entre frères et sœurs, ils font des business ensemble, et après l'argent, ça les rend fous, ouais, ils sont prêts à se séparer pour de l'argent, ils se parlent plus pendant 25 ans, juste parce qu'il m'a pris de l'argent, parce que, je sais pas comment, mais tu mets en balance de l'argent et tu mets ton frère, tu mets en balance de l'argent et tu mets ta sœur, quoi, il y a photo? Non. Eh ben on voit que dans certains domaines, l'argent et la sexualité, c'est quelque chose de très puissant. Ouais, c'est ce que dit la Gemara, en adam choté, une personne ne faute. Et la imken, si ce n'est que nirne sabo, lui est rentré un rouar, un esprit de shtout de folie. Ça va? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne se contrôlent pas. C'est-à-dire qu'il est happé par le désir et il n'arrive pas à contrôler. Oui? Il y a marqué dans la Gemara, une personne ne faute, si ce n'est qu'un esprit de folie lui est rentré dans la tête. Ça va? En adam choté, donc il faut bien comprendre qu'il y a l'esprit de la Avera, il y a l'esprit de la faute, et il y a la faute, qui n'a rien à voir. Le type, il a vu une jolie femme, il la suit, tu vois. Et après, il peut faire la Avera avec elle, il va la séduire, etc. Il peut tomber là-dedans. Mais il y a ce qu'on appelle la faute elle-même, bon, on va dire l'adultère, etc. Et il y a ce qui gravite autour. Il y a marqué En Adam Choté, la personne de faute, si ce n'est qu'il a eu un vent de folie qui lui est passé par la tête. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un qui est fou? Bah, le type, il a fait la Avera, il a fait une faute. Bah, il est fou. Il n'arrive pas à se contrôler. On peut condamner un fou? Non. Alors, elle est où ça? Alors, comment tu vas juger une personne pareille, puisqu'il est rentré dans un esprit de folie dans lequel il n'arrive pas à sortir? Bah, c'est normal, il est happé par le désir, il peut pas se retenir. Il est fou. C'est-à-dire qu'il est pas, disent les Chachamim, il est fou. C'est-à-dire qu'il est incapable de se retenir. Il a pas les moyens, il a plus les moyens, on va dire, de se dire, je veux pas. Ça va? Dès l'instant où il rentre dans ce protocole, il n'arrive pas à s'en sortir. Alors, quand est-ce qu'il est condamné? Quand est-ce qu'on peut condamner une personne pareille? Dans le domaine de l'argent, comme dans le domaine de la sexualité, comment quelqu'un peut sortir de ça? En fait, le problème, c'est qu'il est rentré dedans. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la Avera et ce qui gravite autour. Après, chacun, il doit connaître ses limites. Chacun connaît ses limites. Ouais, il y a des gens qui tutoient des femmes, au boulot ils appellent par leur prénom, ils vont manger avec elles. Imagine la fille elle est un peu fragile, le garçon il a des tentations, après ça va très loin. Hein. Surtout dans le domaine du boulot, quoi. On côtoie des femmes, des hommes, etc. En dehors du travail, on passe plus de temps des fois au boulot qu'à la maison, vous avez compris. Donc il y a des vrais dangers là-dedans. Et donc il faut savoir mettre des limites, c'est-à-dire savoir mettre des distances. Si tu veux rester, si tu rentres dans le jeu, tu risques d'être happé et après tu peux plus te retenir. Ça veut dire que cette frontière qui est traversée, elle peut plus permettre d'avoir un contrôle de soi. Ça va? C'est ce qu'on appelle le rouar, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui gravite autour de la Avera et qui va happer la personne. C'est ça qui est marqué. Oui? Et ben ça, il faut savoir le contrôler. Ça veut dire savoir où est-ce que se trouve cette limite. Quand on dit que Rami, ils ont fait des limites à la Avera, ils n'ont pas fait des limites à la faute, ils ont fait des limites à ce qui gravite autour. Tu vois? Quand on dit il faut mettre des distances, il ne faut pas tutoyer les gens, des fois parce qu'on ne se rend pas compte, mais on crée une sorte de familiarité, et puis elle va savoir si la fille elle va s'attacher ou le garçon va s'attacher à elle. Et donc ça risque de créer des problèmes. Donc savoir que après c'est trop tard. Ça veut dire qu'après c'est trop tard. Ça y est, on est happé, on n'arrive pas. Ouais. Et ça, il faut savoir que ça existe. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'on met des frontières dans la relation à l'autre, oui, pour ne pas se perdre. Une fille, elle doit rester cachère, elle doit rester entièrement réservée un jour à son mari, etc. Et savoir mettre des limites à ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est très influencé, etc. Mais tu dois garder ta pureté de femme, tu dois garder ta pureté d'homme. Ouais. Tu n'as pas 50 femmes dans la vie, tu n'en as qu'une. Ouais. Pour ça que la Gemara dit là-bas dans Sota que la femme qui est soupçonnée d'adultère, elle doit amener de la farine d'orge en sacrifice pour expier son problème. Pourquoi de la farine d'orge? Bah dit parce que l'orge, c'est l'alimentation qu'on donne aux animaux. Comme si qu'elle avait fait un acte animal. En quoi le fait qu'elle ait été séduite par un homme ou qu'elle ait été séduire quelqu'un, c'est un acte animal? C'est pas un acte animal, ça. Alors Rachid explique là-bas, il dit non, parce que
Ce qui est animal, c'est d'avoir cru qu'on a plusieurs femmes ou plusieurs maris dans sa vie. C'est ça qui est animal. Les animaux, ils font pas de distinction entre cette chaîne-là, un chien, il va aller voir n'importe qui, quoi. Alors qu'un homme, il doit savoir qu'il a qu'une seule femme. Ouais. Il n'y a qu'une seule femme qui lui est réservée, c'est celle-là. C'est celle qu'il a choisie. Il n'y en a pas 50. Et donc le fait qu'elle aille voir ailleurs ou qu'elle a pensé que lui va penser que, alors c'est qu'il n'a pas compris qu'il a une vie humaine et pas une vie animale. Il y a un des comportements dans sa vie qui doivent être structurés dans le fait qu'on sache qu'on n'a qu'une seule personne dans sa vie et pas 50. Tu te plais pas, bah tu divorces et tu épouserais quelqu'un d'autre. Mais tu fais pas 50. Ça n'existe pas, ça. Vous avez compris? Et ça, c'est un vrai danger parce que dans la société aujourd'hui actuelle, le problème, c'est qu'on pense qu'on doit avoir 50 copains et 50 copines. Avant le mariage, bah, c'est très important, hein, quand même qu'on ait... Et le problème, c'est qu'on désacralise la relation humaine. C'est-à-dire que on doit savoir que le fait d'avoir plusieurs relations, c'est un besoin qui va devenir naturel chez soi. Alors, quand tu dis au type, bon, tu t'es marié, t'es sûr, c'est bon, ta femme, c'est ta femme, il n'y en a pas d'autre. Hein. Il va dire, bien sûr, c'est elle, c'est ma femme, jamais je... Et au bout de 5 ans, le type, il arrive à une forme de routine où il dit, bon, bah, je la connais par cœur, quand je la connais par cœur, ma femme. Et le type, il dit, bon, il est lassé de la lassitude, de la répétition des événements, où c'est toujours le même discours, sur le même visage, c'est toujours pareil. Un type, il a une voiture, il va la garder 10 ans, hein, il va la changer. Bah, lui, il pense qu'il va changer sa femme, il va changer sa voiture, vous avez compris? Le problème, c'est qu'on est sans relation, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que le type, il a la nostalgie de ce qu'il a tout le temps vécu. Est-ce qu'il est toujours séducteur? Est-ce qu'il est toujours séduisant? Et c'est ça le problème. Parce que ce désir-là, il est profondément ancré en lui. Faire teshuva, c'est pas de la religion. Faire teshuva, c'est de savoir que des fois, hein, quand on a eu ce genre de relation, on a entériné chez nous ce désir. Alors la fille, si elle n'a pas de copain, bah, elle est nulle, ouais. Et lui, s'il n'a pas une petite copine, bah, c'est un petit ringard, tu vois. Et donc il est dans cette perspective de dire, bah, j'aurai toute ma vie, je vais courir après les filles, après les garçons, et je vais changer, je passe de l'une à l'autre. Vous avez compris? Et ça, le problème, c'est qu'on a l'image de la femme a été déformée dans l'esprit des gens. C'est pas ça une femme, ça va? Et un garçon, c'est pas non plus ça. Et donc le problème, c'est qu'on arrive à croire que c'est comme ça qu'on va vivre. Et le problème, c'est que quand on est marié, bah, c'est dur de se tenir parce que tu as tout le temps vécu comme ça. Cette semaine c'était une, après c'était l'autre, après c'est machin. Et en fait, on ne se rend pas compte que l'état d'esprit qu'on a voulu développer, c'est quelque chose qui va faire que dans notre relation de couple, plus tard, on se crée un danger. On se met dans une difficulté. Comment tu vas te débarrasser de ce problème? Alors, dis-moi franchement, ouais. Moi je vois les gens qui ont des relations comme ça, qui ont divorcé à cause de ces problèmes, parce qu'ils ont fait ça pendant des années avant de se marier. Et ils sont lassés de toujours voir la même femme à la maison, et c'est un problème, vous avez compris? Donc je préfère me retenir et savoir que j'aurai qu'une seule femme dans ma vie que de penser que je vais tomber là-dedans, et après, va t'amuser avec tes enfants et ta prochaine femme et ton ancienne femme, il va partager tes enfants, et tu vas recevoir ta femme chez toi. Aujourd'hui, les enfants de mon ex-femme, elles vont venir à la maison. Pourquoi tu rentres là-dedans? Pourquoi tu rentres là-dedans? Ça va? C'est ça que le Torah nous prévient. Fais attention, parce que ce désir-là, il est profondément ancré en toi. Ça fait des années que tu le fais, et tu crois que tu vas t'en sortir comme ça, par une baguette magique. Ça n'existe pas, ça. Il faut savoir que c'est faux. Ouais, que c'est faux. Alors c'est vrai que c'est très attirant. C'est pour ça qu'il faut mettre des limites. Vous avez compris? Il faut mettre des limites. Il faut savoir qu'il y a des frontières qu'on ne passe pas. Et quand tu les traverses, après tu es happé, tu ne veux pas t'en sortir. Tu dis, bah, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Bah, j'ai compris pourquoi, parce qu'il y a un état d'esprit autour de ce que tu croyais être permis. Ouais, c'est ça. Ouais, la barrière, en vérité, la séparation qu'on crée, c'est pas qu'on se sépare, c'est qu'on peut pas vivre ensemble sans cette séparation. Si tu veux vivre de façon cohérente, alors tu es obligé de mettre cette petite barrière qui va te permettre de te limiter, ouais, et de savoir que tu tombes pas dans un piège. Mais c'est une façon de vivre avec les autres. Vous avez compris? Alors que nous, on pourrait penser que non, il n'y a pas de limite, pourquoi je vais jamais tomber là-dedans? Et en fait, on est prisonnier de ce sentiment qui en fait après, on n'arrive pas. C'est ça le roi Archtout, c'est ça qu'on apprend de la paracha de cette semaine. C'est-à-dire qu'il faut se savoir trouver des limites dans sa vie, quoi. On a des forces, on a des fragilités. Et ces fragilités, elles nous perdent. Ça qui est marqué là-bas, le Maharal, il amène que jamais une femme, quand on était en Égypte, elles ont eu des relations avec d'autres hommes que leur mari. C'est incroyable. Quelle force elles avaient. Et on dit, Bisrout, par le mérite de ces femmes-là, on est sorti d'Égypte.
C'est par ce mérite-là qu'on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'elles ont gardé leur pureté, elles ont gardé leur vie de couple. Ouais. C'est ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que dans la paracha de Bereshit, c'est marqué que quand Hachem a créé l'homme au départ, oui, c'est un être masculin-féminin de base. C'est-à-dire, nous on croit qu'il a créé une femme, il a créé un homme, et de l'homme il a créé la femme. Non, en fait, ils étaient collés. Ouais, la création de l'être, en fait, c'est un être conjugué masculin-féminin. C'est ça qui est marqué. Vaïvra Elohim et Adam, il a créé l'homme. Zachar Bonekeva Barotam, il a créé mâle et femelle. Ça veut dire que dans l'être humain, il y a un être conjugué mâle et femelle. Après, il a détaché cette partie féminine qu'il a présentée à l'homme. Ça va? Ça veut dire qu'ils étaient collés. Oui. On les a défaits pour retrouver la personne face à soi et qu'on doit pouvoir un jour introduire chez soi. Ça va? Mais non, au départ, on est masculin-féminin. Ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire comme ça. Une femme est essentiellement féminine, mais elle porte du masculin en elle, qui est du potentiel masculin. Et un homme, il est essentiellement masculin, et il porte une partie féminine en lui, ouais, qu'il doit un jour retrouver. Cette partie féminine, c'est sa femme. Pourquoi il tombe amoureux d'elle et il y avait des millions de femmes, c'est elle ma femme, c'est elle ma femme, et l'autre, pareil, c'est lui mon mari, je ressens que c'est mon futur mari. Mais d'où tu sais? Parce que cette partie masculine que tu vois dehors, c'est celle que tu ressens à l'intérieur de toi-même. C'est celle qui te manque en fait, c'est celle qui te manque. Mais d'où ça sort ça? Parce que de base, la neshama, l'âme, elle est masculine-féminine. Et donc on détache cette partie masculine, ouais, qui va venir naître a priori avant sa femme, et il va retrouver cette partie féminine le jour de son mariage. Il va rencontrer en fait la partie qui lui manque, qui lui a été détachée un jour, il va la retrouver physiquement un jour dans sa vie. L'objectif de la vie, c'est d'arriver à s'acclimater avec ce que je ne suis pas. C'est-à-dire, moi je suis un homme, il faudrait que j'arrive à m'acclimater à ce qu'est mon épouse, à ce qu'est la femme en général, et ma femme en particulier. Ce travail d'adaptation permet de devenir masculin-féminin. Et c'est ça le but. Ça veut dire de retrouver ce qu'on avait détaché. De base, on décollait. Hachem, il a fait exprès de détacher la partie féminine pour un jour arriver à s'acclimater à cette partie-là. Ça va? C'est pour ça qu'on dit qu'une femme, c'est une aide qui est face à soi ou contre soi. Face à soi, si on a compris qu'on est capable de s'adapter et s'acclimater au féminin, mais c'est contre soi si on pense qu'on doit rester des hommes en couple. Parce qu'en fait, tu as une femme qui n'a pas les mêmes sentiments que toi, qui ne ressent pas les choses comme toi, qui n'a pas les mêmes objectifs que toi, qui n'a pas les mêmes besoins que toi, qui n'a pas les mêmes émotions que toi, qui a plein de choses, qui n'a pas la même logique que toi, qui n'a pas la même façon de penser que toi, il y a plein de choses qui nous opposent en fait. Donc soit tu es bête et tu crois que c'est contre toi, soit tu es intelligent et tu commences à comprendre que qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Je suis une femme, qu'est-ce qu'un homme peut m'apporter? Je deviens, en vérité, en m'acclimatant à la personne, je deviens aussi masculin. Et je deviens aussi féminin lorsque je suis un homme. Ça va? Cette notion-là, elle est très importante à pouvoir comprendre. C'est ça. Ça va? Et donc, surtout pas ne pas casser ce principe. Ne pas casser ce principe, parce qu'il n'y en a qu'une et pas deux. Ce principe, il est là, il est unique. Ça va? Et donc, le problème du yetzer, de l'adultère, ou d'autres notions comme ça de sexualité, en fait, c'est une notion fausse. Parce qu'elle nous détourne de la vraie notion qui est celle de croire qu'on n'a qu'une seule femme dans sa vie et qu'on n'a qu'un seul homme dans sa vie. Pour ça que c'est marqué dans la Gemara, il y a une Gemara dans Baba Metzia d'Afnunchet qui dit là-bas, hein, il y a des actes dans la vie, ouais, comme de faire honte à son prochain, comment on va dire, de donner un surnom à la personne, ouais, en le nommant de façon désobligeante, ou bien l'adultère. Là-bas, il est marqué que le type, il descend au Guéhinam, il va en enfer, il ne remonte pas. Dans ces trois cas de figure. Et la Gemara dit, parce que faire honte à son prochain, hein, ouais, c'est détruire la partie psychique de l'homme. Parce que quand tu humilies quelqu'un, en fait, tu le brises intérieurement. C'est-à-dire, il perd toute sa confiance, ouais, et ça, c'est grave. La Gemara dit, mais quand on nomme quelqu'un, on lui donne un prénom désobligeant, bah, c'est faire honte à la personne, c'est pareil. La Gemara dit, non. C'est que la personne qui l'entend, elle est habituée à ce qu'on appelle l'idiot. L'idiot du village. Mais celui qui le dit, il le dit dans l'intérêt de détruire. Il veut casser la personne. Ouais. Alors là-bas, le Maharal, il explique que tout ce qui est psychique, c'est toujours beaucoup plus grave. Pourquoi c'est grave? Parce que derrière du psychique, il y a un projet divin. On a tous quelque chose à faire sur Terre. Et le côté psychologique, c'est-à-dire ce qu'on va nourrir en conscience, c'est ça qui va rester. Nourrir en conscience, ça veut dire que les choix qu'on fait demain
les choix qu'on fait au présent, les choix qu'on fera demain, c'est des choix qui ont été en fait entérinés par une expérience personnelle. Ça va? Par des choix, par des attitudes, par des choses qu'on a pu vivre dans sa vie, qu'on a même pu subir dans sa vie. Mais où ça s'inscrit où ça? Tout ça, ça s'inscrit dans la conscience. Ça va? On se déplace avec cette conscience qu'on a nourrie. On a fait des erreurs, on a tiré des leçons. Je sais pas, on a vécu des drames. Et ben aussi, on arrive à s'en sortir parce qu'on relativise. On a vécu des moments heureux. Bah, ils sont inscrits dans nous en fait. Tous ces moments-là sont inscrits en nous. Et on vit avec en permanence. Quand tu choisis quelque chose, tu choisis en fonction de ton expérience de vie. Entre tout ce que tu as pu comprendre, et ben c'est ça qui va te permettre de choisir. Tu as une balance dans la tête, ouais, ta balance. Ben, le poids qui va basculer d'un côté, ce que tu vas argumenter de plus lourd, c'est ça que tu vas choisir. C'est ça que tu vas choisir. Et bien cette argumentation, il est fonction de tes expériences de vie. On est une somme de toutes les expériences de nos vies, en fait. Mais ça s'inscrit dans le nefesh, dans la conscience humaine. C'est pour ça qu'on va partir avec cette conscience et on vit avec cette conscience. Mais quand on casse la conscience, on casse toute la personne. Si quelqu'un il n'a plus de capacité à pouvoir avoir confiance en lui, on a cassé un projet divin quelque part. C'est pour ça que c'est beaucoup plus grave d'humilier une personne que de le frapper. C'est marqué dans la Torah que si quelqu'un, dans la parashat Mishpatim, c'est marqué quelqu'un qui maudit ses parents et quelqu'un qui frappe ses parents. Eh bien la condamnation est pire quand on maudit ses parents que quand on les frappe. Comme si qu'un coup ça s'oublie, mais quand on humilie ses parents, ouais, ça touche la conscience humaine. Et ça c'est toujours plus grave. Ça va? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté, c'est la hiérarchie. Comment tu oses humilier des gens qui t'ont donné la vie? Vous avez compris? Et bien c'est tellement puissant ça. Ou alors des déceptions amoureuses, ou bien des traumatismes personnels, ou bien des manques de confiance en soi. Vous voyez? En fait, on touche à l'essentiel. C'est pour ça que d'humilier la personne, c'est très grave. Ah, mais si c'est comme ça, alors là-bas on parle d'adultère, mais l'adultère c'est un jeu de séduction. C'est corporel, c'est pas du tout spirituel. Comment ça se fait qu'on l'a introduit dans cette Mishnah? Le Maral, il explique que quand le Yetzer Hara, il est corporel, ça se travaille. Tu manges pas cachère, t'adores je sais ça se travaille facilement, ça. Mais tout ce qui est psychique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors il dit, mais comment ça se fait qu'on a mélangé les deux? Vous voyez, on a mélangé l'adultère avec l'humiliation, qui n'a rien à voir. Alors il explique comme ça. En fait, la Gemara, elle dit que quand on conçoit un enfant, 40 jours avant la conception d'un garçon, 40 jours avant la conception, c'est marqué, on dit que telle fille, elle est réservée à ce garçon. Ça veut dire que c'est déjà prédestiné. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que l'âme, elles étaient collées. Et on dit que cette partie masculine qui va naître, elle était déjà prédestinée à cette fille. Ça va? À la fille d'un tel. Ok. Donc ça veut dire que son âme, en vérité, elle est masculine, féminine. Maintenant, si cette femme, elle a trompé son mari, ou quelqu'un, elle l'a séduit, ouais, et ils ont eu une relation. Elle était mariée, madame, et ils ont eu une relation. Oui? Cette femme est interdite à son mari. Combien de temps elle est interdite? Ben jamais. Maintenant, même si elle peut faire teshuva, elle se repentit, elle dit j'ai fait des bêtes, j'ai perdu mon mari, et même si elle pleure toute la journée, c'est terminé, elle est interdite à jamais à son mari. Ça veut dire, au fond, ça veut dire que cette âme, qui était masculine, féminine, elle a été déchirée en deux, quoi. Ben c'est ça. Ça veut dire que l'adultère, c'est pas simplement un jeu de séduction, ouais. C'est que lorsqu'une femme, elle a été avec son mari, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère, ben elle est interdite à jamais, c'est terminé. Bon, ils vont divorcer, hein. Chacun vit sa vie. Elle dit, ouais, c'est la faute de mon mari, il m'a jamais offert de cadeaux, jamais de bijoux, jamais de machin, et quand je lui parle, il me regarde pas, et puis il est têtu comme une mule, ben j'en avais marre, j'ai été voir ailleurs. Je dis, ouais, t'as raison, hein. Mais c'est pas ça la raison. C'est pas ça la solution, c'était pas d'aller voir ailleurs, c'était soit tu arrives à le convaincre, soit tu divorces. Mais comment tu peux avoir une vie double? Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, on croit qu'on est séparés, mais on est collés, en fait. Vous avez compris? L'âme est masculine, féminine. C'est-à-dire que, en fait, le travail qu'on fait physiquement, en vérité, en discutant avec son épouse, des fois on discute, des fois quand une femme elle est nida, ben on peut que discuter avec elle, une fois on peut avoir des relations physiques. Des fois c'est physique, des fois on discute. Et les deux sont vrais. Il y a des gens qui n'arrivent pas, ouais, ils ne peuvent être que tactiles, il faut se toucher, il faut se parler, il faut s'embrasser, mais des fois il faut aussi discuter. Il faut connaître la personne avec qui tu vis, c'est comme ça. Il n'y a pas que le physique. Ouais.
Et donc ça veut dire que tu dois connaître la personne avec qui tu vis. Et les dons sont nécessaires. Il y a une connaissance de l'autre et il y a un ressenti de l'autre. Le côté tactile, c'est le côté sentimental. Le côté connaisseur, c'est tu vas discuter avec elle, avec lui, tu vas mieux connaître la personne, tu vas mieux la reconnaître ou mieux la distinguer parce que elle a des valeurs qui sont autres que son physique. Elle a d'autres valeurs à faire partager. Ton mari, il a d'autres valeurs à faire partager. Et donc, tu vas apprécier non pas l'avoir de la personne, mais l'être de la personne. On n'aime pas l'avoir des gens, on aime l'être. C'est l'être qui m'intéresse, c'est pas l'avoir qui m'intéresse. Parce que l'avoir, ça change. L'avoir, ça va se modifier, ça va se polir, ça va se ce que vous voulez. Mais quelque part, il faut reconnaître que l'être, il est important. C'est ça qu'on aime. Parce que la personne vieillit. Qu'est-ce que tu veux faire? L'autre, elle va grossir, j'ai plus ma femme. Ça y est, c'est bon. Bah, j'ai épousé une femme, elle était magnifique, je la reconnais plus. Bah, j'ai compris, mais c'est pas elle, c'est quoi que tu épouses? Vous avez compris? Et il faut savoir mettre sur la balance, quand tu te maries avec quelqu'un, il faut savoir ce que tu reconnais comme étant essentiel et moins essentiel. Elle te plaît, bien sûr qu'elle doit te plaire. Mais après, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus essentiel que ça, parce que tu vis avec des qualités humaines. Et donc et donc si vous avez compris que l'adultère, c'est un problème spirituel. Ça veut dire que la personne qui a trompé celle avec qui elle vit, dans la Torah c'est marqué, il y a un langage qui est bizarre, c'est pas marqué qu'elle a trompé ou il a trompé, c'est marqué ma'al. En hébreu, ma'al, ça veut dire qu'il a désacralisé cette relation. C'est comme quelqu'un, il va utiliser un objet saint, il va l'utiliser pour caler son armoire. On n'a pas le droit, ouais. Un type, pour un sacrifice, il va l'utiliser pour l'atteler à sa charrue, ça c'est interdit d'après la Torah. Mais pourquoi? Parce que cet animal, il est consacré à un Kadosh Baruch Hu. Comment tu peux l'utiliser comme ça? C'est pareil, ta femme, c'est pas n'importe quoi. Et ton mari, c'est pas n'importe quoi. D'accord? On ne s'amuse pas avec ces choses-là. Il y a quelque part une chose très très spirituelle. La personne la plus spirituelle de ta vie, c'est ton épouse. La personne la plus spirituelle dans ta vie, c'est ta femme. Et c'est ton mari. C'est comme ça. Au départ, c'est tes parents. Mais après, ça devient ton couple. Tu vas passer plus de temps dans ta vie avec ta femme qu'avec ton père et ta mère. Donc, et l'essentiel de la raison d'être que tu as d'être sur Terre, c'est pour arriver à justement créer cette relation très puissante dans ton couple. On dit d'aimer son prochain comme soi-même, il n'y a pas plus fort qu'en couple. Aimer comme soi-même, bah oui, ma femme, je l'aime comme moi-même. Mes enfants comme moi-même, vous savez. Mais il n'y a pas plus d'authenticité de relation à l'autre qu'avec sa femme et ses enfants, c'est comme ça. Plus qu'avec les autres personnes. D'arriver à concentrer sa vie sur l'amour qu'on a des autres, c'est en couple ça se passe. Et si tu sais aimer, peut-être que tu pourras aimer. Tu pourras aimer Hachem, tu pourras aimer, c'est possible. Mais si tu ne sais pas aimer, tu ne pourras jamais aimer Hachem, c'est impossible. Tu n'as pas les outils pour aimer. Alors on te dit, mais vas-y, comprends que cette relation, elle est très très puissante. L'amour, c'est très fort, c'est très puissant, ça ne se trouve pas ailleurs que dans les humains. J'ai jamais vu une vache qui était amoureuse de son taureau. Vous avez compris? Mais là, on voit que là, il y a quelque chose de très fort. C'est l'âme, en fait. Ça qui a marqué que quand un couple il est construit, la Shekhinah réside entre eux, la présence divine. En fait, l'amour, c'est la présence divine. Et la frustration amoureuse, c'est que la Shekhinah, elle s'est barrée. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'on a il y a un symptôme de savoir si c'est la bonne personne parce qu'on est amoureuse ou on est amoureux de la personne. Mais ça, c'est un message qui vient d'Hachem. On dit, ouais, c'est la bonne personne, tu vois. Après, on peut être amoureux de la voir, et ça, c'est dangereux. On peut aimer les gens, mais on croit qu'on aime la personne, mais on aime ce qu'elle a, mais pas ce qu'elle est. Vous avez compris? Ça, c'est dangereux aussi. Oui. C'est-à-dire que si vous invitez quelqu'un au restaurant, ouais, et vous lui tendez le menu, et vous lui demandez, mais qu'est-ce que t'aimes? Il lui dit, moi j'aime bien les entrecôtes bien grillées. Hein. Les entrecôtes bien grillées, j'adore. J'ai dit, t'aimes l'entrecôte? Ah, j'adore l'entrecôte. Mais l'entrecôte, elle vient d'où? C'est la vache. Mais tu aimes la vache? J'ai dit, non, j'aime la vache, j'aime la viande. Vous avez compris? J'ai peur d'aimer la viande. Je veux pas aimer la viande. Moi, je veux aimer ma femme, je veux aimer mon mari. Je veux pas aimer ce que ça me rapporte. Je veux aimer ce qu'elle est. Vous avez compris ça? Si tu aimes la viande, alors pourquoi tu tues la vache? Non, je veux dire, j'aime le goût. En fait, tu dis j'aime, mais c'est ça qui est dangereux. Je ne sais pas ce que j'aime en fait. Tu dis, je vais offrir un cadeau à ma mère, j'aime ma mère. Non, peut-être que tu aimes son sourire. Peut-être que tu t'aimes parce que ça t'a fait plaisir d'offrir un cadeau à ta mère. Mais est-ce que tu aimes ta mère? J'en sais rien. Vous avez compris? Est-ce que tu aimes les gens? Je ne sais pas.
Peut-être que tu aimes ce qui te fait plaisir, ça t'a fait plaisir. Et dès que... c'est pour ça que la Gemara explique là-bas que respecter ses parents, la véritable relation de respect des autres, c'est quand il y a eu un conflit, en vérité, entre sa mère et soi. Un jour, ma mère, elle m'a fait un truc, elle m'a fait honte devant tout le monde, ouais. Est-ce que son amour ou au respect que j'ai d'elle, il est plus fort que le mien ou pas? Bah, si tu réagis, bah, c'est que le sien, il est plus fort, le tien est plus fort que le sien, ou bien égal au sien, et donc tu comprends pas comment elle t'a pas respecté. Mais si son respect, il est tellement puissant chez toi, et ben normalement, tu dois te taire. Et là, je sais que tu l'apprécies. Vous avez compris? Parce que c'est son respect contre le tien. Elle ne m'a pas respecté. Tu vois? Je dis, bah alors, je me suis énervé. Mais ça veut dire que ton respect est plus fort que le sien. Le kavod, le respect, en vérité, il se mesure à la capacité qu'on a comment dire, de peser le respect des autres. Et ça va se sentir un jour. C'est pas dans le fait de donner, tu dis par respect je donne, c'est pas forcément là que ça va se voir quand il y aura un conflit entre toi et elle. Et là tu vas voir si vraiment tu respectes la personne ou pas. Vous avez vu, c'est ça. Et donc c'est ça, et c'est ça qu'il faut appréhender, c'est ça. Que d'arriver à reconnaître qu'on n'a qu'une seule femme, un seul mari. Il faut apprendre à connaître la personne avec qui tu vis. Parce qu'il y a avant et il y a après. Avant le mariage et après le mariage. Avant le mariage, bah, on a tous envie, si quelqu'un il est très attiré par une femme, il va se montrer galant, il va offrir des fleurs, il va amener au restaurant, et machin. Et quand après il s'est marié, plus de fleurs, plus de machin, on ne comprend rien. Et elle, pareil, madame, elle se maquille, elle s'habille, elle se machin, elle est souriante, et jamais une remarque. Hein. Mais après, quand elle est mariée, ça y est, c'est la crise. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'avoir à soi. Vous avez compris? On n'essaie pas de comprendre qu'on doit partager quelque chose. On essaie de prendre à soi. Et ça peut être dangereux. On n'est pas là pour prendre, on est là pour partager. Qu'est-ce que je peux donner? Pas qu'est-ce que je peux prendre. Et le problème, c'est qu'on a toujours été habitués, célibataires, à prendre. Bah oui, parce que tu attends de tes parents un logement, tu te manges, tu claques des doigts, tu as de l'argent, tu as besoin d'une voiture, bah ton père il va t'amener en voiture, tu comprends? Et quand tu as ton permis, tu prends la voiture plus que lui, tu vois. Mais on est plus des preneurs que des... On partage rien. Et tout à coup, tu dois partager ta vie avec quelqu'un. C'est très compliqué, ça. Très compliqué. Pour ça que dans la Torah, c'est marqué que quand tu te maries, Azov, abandonne ton père et ta mère. Et accole-toi à ta femme. Mais Davak Bishto. C'est quoi d'abandonner ses parents? Alors j'ai expliqué que d'abandonner ses parents, c'est d'abandonner ce système. Il y a un système parental. Le système parental, c'est que bah, tu arrives à la maison, tu as tout pour toi, quoi. Ça va? Ce système, laisse tomber. C'est-à-dire, ne crois pas que tu vas attendre quoi que ce soit de ta femme. Ta femme, c'est pas ta mère, ça va? Et ton mari, c'est pas ton père. Donc il faut que tu comprennes que dorénavant, ce système, il doit disparaître de ta tête. Tu partages quelque chose avec quelqu'un. Qu'est-ce que je peux donner à l'autre? Ouais. Et pas qu'est-ce que mon mari il a besoin que je peux lui apporter. Qu'est-ce que ma femme elle a besoin que je lui apporte qu'elle n'a pas. Donc je suis dans la recherche de combler un vide et pas d'attendre qu'on comble les miens. Vous avez compris? Cette démarche-là elle est fondamentale. Oui, Azov, abandonne ton père et ta mère. Ça veut pas dire que tu vas plus voir tes parents. Hein. Ça veut dire abandonne un système dans lequel tu te sentais bien d'être avec tes parents. Ce système-là, il est dangereux parce que tu peux vivre une vie de couple en tant que célibataire. Bah oui, parce que moi je me suis marié, ma femme c'est ma mère. Donc quand j'arrive, il faut que ça soit prêt, la chambre est prête, l'appartement est prêt, machin. Et quand c'est pas ça, ben ça va pas. Hein. Ma mère, quand je rentrais chez moi, le plat était préparé, qu'est-ce que t'as foutu de la journée, j'ai pas compris. Et en fait, je crois que ma femme c'est ma mère. Au lieu de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un problème, au lieu de lui poser la question, le type il est capable de l'engueuler, tu vois. Parce qu'il vit une vie de célibataire en couple. Ou alors il a l'avantage d'avoir une femme à la maison, mais pas l'inconvénient. Il faut pas déranger non plus, tu vois. Le soir, moi j'ai mes copains, et elle c'est pareil, ça veut dire que le soir elle sort avec ses copines, machin, mais tu vis, attends, oui, j'ai toujours eu mes copines, je suis désolé, le soir on sortait tout le temps, mais je continue à sortir avec mes copines. Je m'ennuie avec un garçon à la maison, ça m'intéresse pas moi. Mais le problème c'est qu'elle n'a pas compris qu'elle est mariée. Il n'a pas compris qu'il est marié, vous avez compris? Et donc elle est toute seule à la maison, et puis lui va sortir avec ses copains, jouer avec des jeux vidéo, les machins. Mais t'as une vie de couple, oh! Tu partages ta vie avec quelqu'un. Tu ne peux pas créer des carences sous prétexte que tu veux avoir l'avantage d'avoir une femme chez toi et l'inconvénient ne t'intéresse pas, vous avez compris?
Non, tu partages, tu fais abstraction de toi parce que tu sais que tu es là pour quelque chose de particulier. C'est-à-dire, ta femme, elle a besoin de ta présence. C'est comme il y a des gens, ils bossent du matin au soir jusqu'à 22h, 23h. Ils rentrent chez eux, sa femme, elle dort. Et ça fait 10 ans que ça dure. Bon. Et quand elle n'est pas contente, il lui achète une voiture. Quand elle n'est pas contente, il va lui faire un petit voyage. Ça va? Mais elle veut pas du voyage. Elle veut son mari à la maison. Il est jamais là. Vous avez compris? Elle râle tout le temps, machin. Elle n'est jamais contente. Elle n'est pas contente. Attendez, je lui ai acheté ça, je lui ai acheté ça. Attendez, je gagne ma vie, c'est pas pour rien. Je lui ai quand même l'avantage de je gagne bien ma vie. Mais elle veut pas de l'argent, ta femme. Elle veut toi. Vous avez compris? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Soi-disant, il envoie des cadeaux, tu vois. Mais il n'a pas compris que l'essentiel de sa vie se trouve là-bas. Parce que tout ce qu'il fait au travail, c'est juste pour alimenter une vie de couple, en fait. Mais c'est pas un but en soi, c'est un moyen. Bah oui, il faut bien que tu entretiennes ta famille. Mais de manger, ça reste qu'un moyen. De dormir, ça reste un moyen. D'avoir un logement, c'est un moyen. Tu vas pas dormir dans la rue, mais ça reste un moyen de vie. Mais ta vie de couple, c'est l'essentiel de ta vie. Et ça, il faut pas se tromper. Entre l'essentiel, le type, il va articuler toute sa vie sur le moyen. Il va mettre toute son énergie dans les moyens qui lui permettent de vivre. Il va remplir des armoires, il va remplir des comptes en banque, il va remplir des trucs. Mais qu'est-ce qu'on affiche de ce que tu vas remplir? Ça sert à quoi tout ça? Tu vas perdre, ta vie d'homme ou ta vie de femme, elle se concentre pas dans ce que tu vas accumuler. Et toute ta vie, tu l'as passée ailleurs. C'est là que tu vas te rendre compte que tes enfants vont grandir, mais ils t'ont jamais vu, quoi. Ça veut dire que t'es un père fantôme, quoi. T'es une maman fantôme, t'es un père fantôme, ouais, et ça c'est grave, hein. Parce qu'en fait, on a une vie qui est essentielle, et cette vie, elle doit se partager. C'est celle-là qui est essentielle. C'est celle-là que tu vas retrouver un jour à la fin des temps. Quand tu disparais, tu te retrouves avec ta femme, non? Mais c'est celle que tu as construite dans ta vie de couple que tu vas retrouver. C'est pas celle qui se trouve à la cuisine et toi, tu es au tennis. C'est celle-là qu'il faut construire. C'est celle-là. C'est cette relation-là. Donc, soit elle est physique, soit elle est communicative. C'est cette relation qu'on recherche. Et c'est comme ça qu'on va aimer les gens. C'est comme ça qu'on va construire un couple. C'est comme ça qu'on va devenir masculin-féminin. Masculin-féminin, c'est-à-dire qu'on est des hommes, mais il y a une partie féminine qui dort en nous, qui doit être nourrie par la relation qu'on a avec son épouse. Et c'est celle-ci qu'on doit nourrir. On devient, en fait, c'est cela que Torah dit, que j'ai créé un être masculin-féminin, c'est-à-dire que l'objectif de sa vie, c'est ça. Et l'objectif d'une femme, c'est aussi pareil. En fait, on est là physiquement, mais le physique disparaît, mais qu'est-ce qui reste? Il reste l'âme. Il reste la conscience, en fait. Il reste cette conscience qu'on a nourrie, en fait, en couple, et c'est celle qui va rester éternelle. C'est pour ça que si il y a Chazvesham adultère, cette partie de sa partie féminine, elle disparaît. Donc le type, il se retrouve seul. Il va se remarier. Mais c'est dommage que ce couple-là, qui avait un objectif prévu par Hachem, il est disparu sous prétexte de faiblesse. Le but du Yetzer Hara, c'est ça. C'est de casser cette relation. Et sachez que tout ce qui est essentiel, il y a un acharnement très très puissant du Yetzer Hara dans l'essentiel de nos vies. Quand tu veux faire une belle mitzvah, tu vas arriver à s'acharner. Et si tu as réussi à la faire, il va s'acharner pour te la faire regretter. Et dans ta vie de couple, ouais, pourquoi il y a des problèmes dans les couples? Parce que l'essentiel, il est là. Alors il va s'acharner, le Yetzer Hara, pour diviser ces personnes. Il y a des gens, et on se rend compte que plus on aime la personne, et moins des fois on la respecte. C'est incroyable. Tu aimes ton mari, et c'est la personne que tu respectes le moins. Tu aimes ta femme, et c'est la personne que tu respectes le moins. Tes voisins, tu les connais pas, mais quand t'as des problèmes, tu vas voir, gentiment, tu leur dis, écoutez, je suis désolé, vous faites trop de bruit. Mais ta femme, tu leur envoies balader, quoi. Et ton mari, c'est pareil. Pourquoi il y a cette violence? Parce qu'en fait, quand on aime, et qu'on est déçu à la proportionnelle de ce qu'on aime, alors on devient violent. La déception amoureuse, ouais, tu dis j'ai épousé un homme comme ça, mais il me déçoit en fait. Et j'ai épousé cette femme-là, mais elle me déçoit. Et donc, il y a quelque chose qui vient en contraste entre l'amour qu'on a de la personne et la frustration de voir que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on espérait. Et on devient violent. On devient méchant. Mais c'est en vérité, c'est pas... Ça va se traduire par de la méchanceté. On croit que notre personne avec qui on vit, elle est méchante contre nous. Non, c'est qu'elle est frustrée. Il faut bien nuancer. C'est pas qu'elle est contre nous. C'est pas qu'elle nous aime pas. C'est qu'au contraire, elle nous aime tellement que par frustration, elle devient méchante. Vous avez vu? On voit que les femmes, elles ont cette... il y a chez les femmes cette chose-là. Ouais. C'est marqué dans la Gemara, dans Sota, aussi pareil. C'est marqué qu'une femme en hébreu s'appelle Isha.
Ok? Et un homme s'appelle Ish. L'Agma dit que dans le mot Isha, il y a le Aleph, le Shin et le He. D'accord? Et chez un homme, Ish, il y a le Aleph, le Yud et le Shin. Maintenant, si on a rajouté un E à Isha, et on a rajouté un Yud à Ish, alors c'est le nom de Dieu. Yud Ke, le nom de Dieu. Donc si un homme est un homme en couple, et si une femme est une femme en couple, alors la Shekhinah elle réside en eux. Il y a un équilibre entre les deux. Mais si vous enlevez le Yud de l'homme, et vous enlevez le He de la femme, il reste le feu. Esh. Et là, ça va pas. Ça va? Ça veut dire que de retirer la Shekhinah d'un couple, de retirer l'amour, ça crée du feu. Ça veut dire de la frustration. Et ça, c'est la guerre. Vous avez compris? Donc il faut absolument conserver cette Shekhinah en nous. C'est-à-dire le respect des autres, le respect de sa femme, le respect de son mari. C'est très important parce que c'est ça qui fait que. Donc quand on est déçu, il faut surtout éliminer ou réfléchir à tout ce qui pourrait décevoir. Tout ce qui pourrait nous diviser. Il faut faire attention à ça. En couple, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait jamais quelque chose qui nous divise. Et s'il y a un problème, on en discute tout de suite. Pourquoi? Parce que dit la Gemara, qu'il y a un feu chez l'homme et un feu chez la femme. C'est vrai? Mais celui de la femme, il est plus virulent que l'homme, dit la Gemara. Pourquoi? Parce que Isha, ça s'écrit Aleph Shin He. Il y a déjà le feu avant de rajouter le He. Vous avez vu? On a rajouté un He sur le Esh. Il y a déjà du feu chez la femme. Mais on a rajouté un He. Alors que l'homme, le feu est divisé en deux. Il y a le Aleph qui est coupé en deux par le Yud qui sépare le Aleph du Shin. Le Esh. Ouais. Et donc la Gemara dit que la femme, elle peut être virulente contre son mari quand elle ne se sent pas femme. Parce que tu as enlevé son He. Elle est virulente contre toi. Il y a beaucoup d'exemples dans la Torah, on voit la virulence féminine. Que quand Rachel, elle n'a pas d'enfant, et elle voit que sa sœur, elle a des enfants, les servantes ont des enfants, mais elle n'a pas d'enfant. Elle va voir son mari, elle lui dit, Imaïn, si je n'ai pas d'enfant, mettez un Anochi, je vais mourir. Ça va? Comme si qu'elle lui faisait un ultimatum en lui disant, mais je comprends pas, hein. Ton père, Yitzhak, il n'avait pas d'enfant. Bon, sa femme, elle n'avait pas d'enfant. Mais lui, il a prié pour sa femme, et par son mérite, parce qu'il était tzaddik, Yitzhak, fils d'Abraham, fils d'un tzaddik, et mon père, il n'est pas fils de tzaddik. Moi, je ne suis pas la fille d'un tzaddik, et Rivka n'était pas non plus une fille d'un tzaddik. Elle était tzaddiket, c'est sûr, elle c'était une grande tzaddiket, mais son papa, c'était pas un tzaddik du tout. Et Hachem, il préfère la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, qui est une tzaddiket, fille d'un rachat. Et toi, qu'est-ce que tu attends de prier pour que j'ai des enfants? Voilà ce qu'elle lui dit à son mari. Cette virulence-là, elle vient parce qu'elle se sent frustrée de savoir que son mari, a priori, il ne fait pas ce qu'elle attendait de lui. Et donc, elle est virulente contre lui. Elle dit, si tu pries pas, je vais mourir. C'est-à-dire, c'est de ta faute si je meurs. Vous avez compris ce qu'elle est en train de dire à son mari? C'est pareil. Sarah, elle est mariée avec Abraham. Mais elle n'a pas d'enfant. Et elle a proposé un truc incroyable. Elle a proposé à Abraham d'épouser sa meilleure élève, qui était une princesse égyptienne, qui s'appelait Agar. Et elle a dit, cette femme, elle est exceptionnelle. Peut-être que par elle, je construirai une famille. Elle a osé proposer à son mari d'épouser Agar. Et il a accepté. Et quand elle tombe enceinte, Agar, et qu'elle se moque de Sarah, prétextant que la femme d'Abraham, c'est qui à votre avis? Elle tombe enceinte, elle, Sarah, ça fait des dizaines d'années qu'elle vit avec Abraham, elle n'a pas eu d'enfant. Et moi, j'ai eu un enfant tout de suite avec Abraham. Donc, Hachem, il a choisi la femme d'Abraham, c'est qui? C'est sûrement pas Sarah, la tzaddiket, soi-disant la tzaddiket. Mais si elle était tzaddiket comme elle prétend, elle aurait eu des enfants depuis longtemps. Ça va ou pas? Elle a eu ou pas? Elle n'a pas eu. Et moi, j'ai eu. Donc, c'est qui la tzaddiket? C'est moi. Et c'est qui la femme d'Abraham? C'est moi. En fait, elle éjecte carrément Sarah. Et là, quand elle a vu ça, qu'elle s'est sentie un peu dénigrée par cette femme, devant son mari, elle a fait un procès à son mari, quoi. Elle a dit, mais ce que je vis, je t'envoie sur la tête. Ouais. Ramasser toute l'injustice que je vis, mais Kachem, il va te juger entre toi et moi, et ça va te retomber sur toi. Mais d'où vient cette virulence? Elle vient du Hesh. Vous avez compris? Quand une femme, elle n'est pas respectée, parce que tu entends la honte que j'ai, tu ne réagis pas, comme ça, il réagit. Il dit, je comprends, tu vois qu'elle se moque de moi et tu ne réagis pas, tu te tais.
Et ça, c'est très fort chez une femme, qu'une femme, elle ne se sent pas aimée, c'est une catastrophe. Elle dit, on va, t'entends que j'ai des... Elle se moque de moi devant toi et toi, tu dis rien. Ouais. Atachomé à Bizioni Veshotek, tu écoutes ma honte et tu te tais, c'est compris. Elle est virulente contre son mari. Pourquoi? Parce que elle... Mais c'est en vérité proportionnel à ce qu'elle aime. Si son voisin, il la nargue, bah, il s'en fout. Mais son mari, c'est pas possible, vous comprenez? Donc la virulence, c'est une preuve d'amour. C'est pas l'inverse qui est... Vous avez compris, elle est contre moi, elle n'est pas contre toi, c'est l'inverse. Elle t'aime tellement qu'en fait, elle est pas contente que tu n'aies pas réagi en tant que mari. C'est ça qu'elle lui dit. Et donc, il y a une virulence derrière tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'on lui a enlevé son hé, sa partie féminine. Le hé, c'est la partie féminine de cette femme. Et donc, il reste que le feu. Il faut faire attention à ça. En tant qu'homme, il faut respecter sa femme, ouais, et respecter le hé, la partie féminine. Donc, comprendre qu'est-ce qu'il y a de féminin chez elle, qui n'est pas masculin. Moi, je suis un homme, ouais. Par exemple, les bijoux, je connais pas. Ça va? Nous, on va pas acheter des bijoux. On va aller tous les dimanches à la bijouterie pour acheter des bijoux. Non. Mais une femme, par contre, tu peux aller tous les dimanches, même les mercredis et les jeudis, elle irait volontiers. Ça va? Mais c'est pas un sentiment masculin, ça. Mais si tu l'as pas introduit dans ta vie, comme c'est marqué que les Yamim Tovim, tous les Yom Tov, que ce soit Sukkot, que ce soit Pessah, que ce soit Shavuot, on doit offrir des bijoux à sa femme, des cadeaux à sa femme. C'est comme ça. Pour Yom Tov, et c'est comme ça qu'on honore sa femme, qu'on réjouit sa femme. C'est marqué Samachetishto, mais si Machetishto, on doit réjouir sa femme, ben c'est comment on la jouit, ben en lui offrant des vêtements, des bijoux, des machins. Mais c'est féminin, ça. Tu vas pas lui acheter une tondeuse, tu vas pas lui acheter une perceuse, tu vas pas acheter une machine à laver pour son anniversaire. Je t'ai acheté un fer à repasser parce que pour ton anniversaire, quand tu es froissé, tu peux... Bon. Et ça veut dire, vous avez compris, il y a des cadeaux adaptés, d'autres ne sont pas adaptés, mais il faut savoir avoir cette finesse. Mais ça, c'est si tu es masculin, tu vas aller acheter une planche à voile. Mais si tu es féminin, tu vas lui acheter un cadeau adapté. Ça va? C'est pas forcément ce que tu aurais voulu, hein. Mais des fois, tu comprends même pas que c'est nécessaire. À quoi ça sert? À quoi ça sert une bague? Ça sert... Et toi, en tant qu'homme, c'est pas un sentiment masculin. Forcément, vous avez compris? Mais il faut t'adapter, t'acclimater. Donc tu deviens masculin, féminin. Tu comprends, mais ça c'est en discutant avec elle, en parlant avec elle. Elle se sent belle comme ça pour son mari. C'est toi qui gagnes. Tu dis, mais j'ai perdu. Attends, moi je voulais acheter une voiture, elle voulait acheter une bague. Ben moi je suis pragmatique, je suis désolé. On a refait la peinture, on est parti en vacances. L'argent ça sert à ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire avec une bague? Tu veux te balader? Ça sert à rien. Au moins qu'on partage tes plaisirs. Alors partage rien du tout. Et le type il va croire qu'elle est contre elle. C'est important ça, vous avez compris, c'est ça. C'est ça qui est marqué dans la paracha, qu'il faut savoir adapter, vous avez compris? Que si le type il donne pas au Cohen, il va un jour amener sa femme chez le Cohen. Parce qu'il ne comprend pas que ce qu'il a, ça peut servir. Ça va servir au Kohanim. Si tu comprends pas que ce que tu donnes, c'est nécessaire, alors qu'est-ce que tu vas donner à ta femme? Et bien ce manque d'affection, ça va entraîner chez elle le désir d'aller trouver cette affection ailleurs. Et ça c'est grave. Si elle n'a pas l'intelligence d'aller discuter avec son mari, ou elle tombe sur un type qui n'est incapable de pouvoir partager sa vie avec elle, elle va dire, moi je suis désolé, j'ai mon mari, j'ai des enfants, qu'est-ce que je vais me casser la tête à divorcer, refaire ma vie, je garde mon mari, mais moi j'ai en cachette, j'ai une vie extra-conjugale, ouais, ça sortir un peu de la routine. Un homme il veut sortir de la routine, une femme elle veut pas forcément sortir, elle se sent pas aimée, alors elle va essayer de trouver l'amour ailleurs, vous avez compris? Et ça c'est vrai dans les deux sens, c'est grave, donc il faut faire attention à ça. Et de savoir que c'est des pièges dans lesquels on peut tomber, surtout la sexualité, c'est un aspirateur de personnes, ça. Et quand on est capable de comprendre ça, on est capable de rentrer dans des grandes mises-votes. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Hallel qu'on dit à Rosh Chodesh, ouais, ou dans les fêtes. C'est marqué Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Et là-bas, ce passage qui traite de quoi? Il traite de la mer Rouge qui s'est ouverte lorsque les Israéliens ont traversé la mer Rouge. Le Midrash demande, mais qu'est-ce qu'elle a vu pour s'écarter? Ra'ayam Vayanos, elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Ouais. Elle a dit qu'elle a vu le tombeau de Yosef. Pourquoi Yosef? Parce que Yosef, quand il était chez Potiphar, la femme de Potiphar, elle a été voir des astrologues. Elle a dit, voilà, il y a un jeune homme qui est arrivé chez nous, là... Il y a quelque chose entre nous, vous croyez que vous voyez dans les astres quelque chose entre nous? Il dit, nous ce qu'on voit c'est que vous aurez sûrement des enfants ensemble. En fait, ce qu'ils ont vu, c'est que ils avaient adopté une fille qui s'appelait Osnat,
Et cette fille adoptive, c'est elle qui va épouser Youssef finalement, qui était la fille de Dina. Mais eux, ils ont cru que c'était elle. Donc ils ont dit, bah, vous aurez sûrement des enfants ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Bah, de le séduire, tu sais, pour avoir des enfants avec lui. Ça va? Et donc, elle se changeait 3 fois par jour. Bon. Et un jour, il y a eu une fête à l'époque en Égypte, qui était une fête d'idolâtres. Et donc, tout le monde partait à la fête, et elle a prétexté qu'elle était souffrante, madame, elle est souffrante. Donc, elle a dit à son mari, je suis désolé, je ne pourrais pas y aller. Évidemment, Youssef n'a pas été, donc ils se sont retrouvés seuls. Et là, elle a été le chercher. Elle l'a attrapé par son vêtement. Et lui, il a lâché son vêtement, et il s'est sauvé. Vayanos, Vayetsa. Vayanos, il a lâché son vêtement, paf, il s'est barré. Il y a marqué, il s'est sauvé. Vayanos. Alors, il y a marqué, là-bas, c'est marqué que la mère, elle s'est sauvée. Parce qu'il s'est sauvé. Ça veut dire qu'en se refusant à cette femme, il a sauvé 3 millions de personnes en Égypte qui sortaient d'Égypte et que la mer elle s'est ouverte grâce à lui. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte que quand on fait une mitzvah aussi puissante que celle-là, regardez ce que ça peut provoquer dans l'histoire. Il s'est refusé à elle, Vayanos, c'était très très dur, hein, mais il a dit non, je suis désolé, je respecte ce que je suis, ouais, j'ai pas envie de fauter avec Hachem, il s'est sauvé. Et bien le fait qu'il se soit sauvé, Vayanos, il s'est sauvé, alors la mer elle s'est sauvée. On a sauvé des millions de personnes parce qu'il s'est refusé cette avéra. Dire l'importance que ça revêt. Ça va? Quand tu fais un effort, tu sais que c'est dur, mais tu fais un effort, en fait, tu te rends pas compte des conséquences qui sont extraordinaires, qui sont provoquées par le fait que tu défends la vérité, parce que ta vérité, c'est pas d'aller faire l'adultère. Ta vérité, c'est de défendre ce problème. Alors tu t'es refusé à ça. En te refusant à ça, tu as construit chez toi d'une vérité. Et bien cette vérité, elle va pouvoir servir un jour. Elle servira à tes enfants, à tes petits-enfants. Ils auront une capacité de retenue que personne n'aura parce que ton grand-père ou je ne sais pas qui, il était capable de se retenir. Et bien cette capacité de se retenir qu'a eu Yosef, elle a permis au clan Israël de traverser la mer Rouge. Pourquoi? Peut-être. L'idée, c'est quoi? Parce que l'idée, c'est la suivante. Quand on a traversé la mer Rouge, vous savez que chaque pays, il est représenté par un ange. Bon. Et l'ange de l'Égypte, il est dit à Hachem, et dit, je n'ai pas compris, là, qu'est-ce que tu veux faire, là? Ben, il dit, voilà, les Israël, ils traversent la mer Rouge, là, et derrière, les Égyptiens les pourchassent. Je dis, j'ai compris, mais tu vas quand même pas détruire les Égyptiens, mon peuple, pour sauver celui qui est devant. Ils sont autant les premiers sont idolâtres, et les deuxièmes sont idolâtres. Ils te renient les deux. Je ne vois pas pourquoi tu sauverais plus l'un pour l'autre. Et il dit, je suis désolé, eux, ils vont recevoir la Torah. Je suis vraiment désolé, mais je vais devoir détruire les uns pour laisser vivre les autres, parce que eux, ceux qui sont devant, ils vont recevoir la Torah. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans les 10 commandements, il y a marqué l'otinaf. Il ne faut pas pratiquer l'adultère. Si on est incapable de se retenir de pratiquer l'adultère, on ne peut pas recevoir la Torah. Mais d'accord? Celui qui était capable de le faire, il fait partie des 12 Shvatim, des 12 tribus. Cet homme s'appelle Yosef. Et grâce à lui, on a une capacité de retenue. Parce qu'il s'est retenu. Alors, puisqu'il s'est retenu et qu'on est capable, grâce à lui, de le faire, alors on peut marquer dans la Torah le tinaf. Tu n'as pas le droit de pratiquer l'adultère. Parce que si ça n'avait pas été possible, jamais on n'aurait reçu la Torah. C'est-à-dire que l'épreuve de Yosef, elle a entériné une capacité pour nous tous de pouvoir se dire non, je me réserve, j'ai qu'une femme, j'ai qu'un mari. Il y a des tentations et des tentations aujourd'hui, bah, tu te protèges, d'accord? Tu ne veux pas tomber. Donc ne rentre pas dans des réseaux, ne rentre pas dans des trucs de rencontres, ne rentre pas dans des je sais pas quoi, parce que tu rentres là-dedans, c'est un engrenage. Hein, il y a des gens qui en cachette, ils rentrent là-dedans le soir et tout, dans des trucs de rencontres et tout. Faire gaffe à ça, très gaffe. Parce que tu rentres dans un engrenage. Après, tu dis, ah, je suis désolé, la fille m'a parlé. C'est comme un type, on était en voyage avec des jeunes. Il me dit, ah bah, j'ai ma copine qui va venir. J'ai fait, ah bon, et comment tu l'as rencontrée? Je dis, sur Internet. Et tu l'as vue? Il m'a dit, non, jamais. Je lui ai dit, mais c'est dégueulasse ce que tu as fait. Il dit, pourquoi? Bah, imagine, tu la vois, elle te plaît pas. Tu savais que la fille, ça fait 2-3 mois que tu vis avec elle par Internet. Tu te rends compte de la déception que tu vas faire? T'as pas le droit de faire ça. De quel droit tu te permets? La fille, elle va te rejoindre en Israël. Mais c'est dégueulasse. Parce que si elle te plaît pas, la fille, alors au moins tu l'as rencontrée, ok, elle t'a plu, je veux bien, mais sinon c'est dégoûtant ce que tu fais là. Comment tu peux négliger une fille comme ça sous prétexte que tu vas la rencontrer? Ben, elle voulait venir, j'ai compris, mais tu l'as jamais vu de ta vie. Faire attention. Faut pas négliger ça. La fille, elle a fait des déplacements, elle voulait absolument te rencontrer, machin. Mais si tu la connais même pas, si tu l'as jamais vue de ta vie, comment tu oses lui proposer de venir? Tu dis non, je suis désolé, peut-être quand on sera à Paris. Et puis en plus ça a duré des mois. Non, normalement tu dois la voir tout de suite.
Si elle te plaît, tant mieux, elle te plaît pas, tu dis que je suis désolé, ou tu feras dire à quelqu'un que ça continuera pas. Même la fille, c'est pareil, si le garçon ne lui plaît pas, on va s'arrêter là. Mais là, tu fais quelque chose qui est grave, parce qu'elle va s'attacher à toi. Si elle a fait le voyage et tout ça, c'est qu'elle s'est attachée à toi. Et là, la déception, elle peut être très grave. Dans le doute, tu n'as pas le droit de faire un truc pareil. Je lui ai dit, il ne faut pas faire un truc pareil. C'est pour ça qu'il faut respecter les gens. C'est très important, vous avez compris? Tu veux te marier, j'ai compris, mais faut pas non plus tomber dans des pièges pareils. C'est pareil dans les rencontres. Quand on rencontre quelqu'un, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils voient la fille, ils disent, ben, c'est peut-être ma future femme. Ouais. Et la fille, elle vient, elle dit, peut-être c'est mon futur mari. Il faut surtout pas penser ça. Surtout pas. Pourquoi? Parce que quand tu vois la fille en face, tu penses que c'est ta femme, tu vas pas chercher les avantages. Tu vas surtout avoir peur des défauts. D'accord? Parce que j'ai peur qu'elle soit pas la bonne, ou j'ai peur que si je me mets avec elle, est-ce qu'il va... Et donc je vais chercher à entendre, non pas ce qui me fait plaisir, hein, mais ce qui pourrait être un problème dans ma vie. Tu t'es mis une pression qui en fait handicape. Parce qu'un type qui est stressé par la rencontre, bah, ça se voit, un type stressé. Une fille aussi, elle parle pas, elle a peur, machin. Mais non, détends-toi. Hein. Tu vas rencontrer quelqu'un. Il y a personne. Tu vas te marier avec personne. C'est comme si tu rencontres quelqu'un, tu discutes avec lui. Bah, c'est pareil, tu vas rencontrer sa fille, tu discutes avec. Tu vois, tu vois comment elle est. Mais tu ne prends pas. Tu n'as aucune a priori dans ta vie, dans ta tête, que tu vas l'épouser. Mais jamais de la vie. Hein. Et elle, pareil. Décompressons. Décompressons. Ça va? Et cette décompression-là, elle va permettre de pouvoir discuter, de pouvoir envisager, tu vois. Et après, tu regardes, tu vois. Et si on reste objectif dans la relation, c'est pas du tout... Et le problème, c'est que là, il met des lunettes, genre, c'est ma femme, tu vois. Et si c'est ma femme, oh là là, elle a dit ça, j'ai peur. Elle s'est comportée comme ça, elle s'est mal habillée. Attends, oh, c'est pas ta femme, hein. T'as compris? Ne te mets pas des pressions sur la tête alors que rien ne s'est fait. Donc il faut décompresser. Et ça, hein, c'est important que psychiquement, on soit en mesure d'envisager. Alors que là, tu n'envisages rien du tout, t'es déjà parti pris, déjà, c'est catastrophique. Parce que tu es parti pris en pensant que c'est peut-être elle, il va savoir si c'est elle. Attends, j'ai vu, il y avait ce défaut, ce défaut, ce défaut. On a peur de ce qu'on risque de rencontrer. C'est pour ça que les gens ils sont paralysés devant des shunorim ou des trucs comme ça, parce que ils ont peur. Mais il n'y a pas d'appréhension totale, aucune appréhension. On va rencontrer quelqu'un et on va discuter, on verra. Ça plaît, tu vas, tu écris, tu vois les avantages et les inconvénients. Si tu as un problème, tu en discutes avec quelqu'un. Est-ce que c'est grave, c'est pas grave? Elle a dit ça, il a dit ça. Il parle de ce sujet-là, machin. Est-ce que c'est grave, vous croyez? Bah, t'as pas d'expérience de mariage, donc tu sais pas. Donc au moins tu interroges, mais tu serein. Ça veut dire. Et après, au fur et à mesure, bah ouais, ça a l'air d'aller, puis après on verra. Mais on n'a pas d'a priori, t'as compris? Aucun a priori. C'est important ça aussi. Chazak ou Baruch. On secoue les mitzvot. Hein. Alors.